Chers amis, bonjour. L'automne s'annonce, il me semble. Ce matin, je vous parlais d'une association que j'ai découvert il y a, je sais plus, 2 ou 3 jours. En fait, je suis à la recherche d'un logement sur Paris. Moi, parce que je veux partir de Normandie, c'est prévu. Je dois poster ma demande de logement. Elle est prête, elle est remplie, j'ai jusqu'à la poster en fait. Et donc je suis allée fouiller sur internet pour voir quels étaient les hébergements qui étaient proposés, par curiosité quoi, pour voir. Compte tenu du fait que comment dire, j'ai fait certaines propositions moi depuis plusieurs années, notamment pour faciliter l'accès à Paris et l'hébergement à Paris de gens les plus modestes, ou bien alors des gens qui viennent de la campagne par exemple et qui veulent venir faire une carrière à Paris dans le milieu artistique par exemple. Si jamais vous avez personne de la région ou de la famille qui peut vous héberger sur place, c'est vraiment du rail quoi, c'est vraiment difficile. Donc moi je veille à ça, c'est normal. Et puis tout simplement les SDF qui sont dans Paris et qui n'ont pas de logement. Donc en fait, selon évidemment comment dire, l'éventail extrêmement large de profils de personnes concernées par le mal logement, il est bien évident que les structures qui doivent être mises à leur disposition doivent être elles aussi relativement diverses. Et ça, visiblement, ça a bien été compris. Alors que je vous explique, il s'agit donc du site, je suis tombée donc sur le site hébergement et humanisme, ou alors humanisme ou hébergement, je sais plus exactement. Enfin bref, c'est HH quoi. C'est pas loin de AAH d'ailleurs. Hein, bon, c'est pas très malin. Hein. Bon, enfin, on va en rigoler, hein, parce que franchement, c'est pas grave. Voilà. Toujours est-il que donc je suis allée voir. Alors, dans un premier temps, je leur ai envoyé un message simplement pour leur demander ce qu'ils avaient à me proposer pour moi, ne serait-ce que pour passer une semaine ou 15 jours, de telle sorte que je vois moi ce que je vois quoi. Et ils n'ont pas répondu, mais c'était cohérent parce que je n'ai pas eu le temps d'aller fouiller sur le site. Je m'en allais à Paris justement pour 2 jours, donc je ne pouvais pas aller fouiller. Donc je l'ai mis précieusement dans le brouillon de mon blog et je viens d'y retourner ce matin. Et donc ce matin j'avais pas la pêche et donc je suis allée voir sur leur site et ça m'a fait du bien parce que j'ai pu voir que ce que j'avais dit avait porté ses fruits. Je tiens à préciser que je ne suis pas à l'origine de cette association et que cette association existait bien avant moi et que je n'ai pas inventé la poudre sur le sujet. Hein, il y a beaucoup de gens qui s'associent du mal logement en France et beaucoup de gens qui sont scandalisés par le fait que énormément de gens s'en foutent plein les fouilles en louant à prix d'or des logements dérisoires, sans confort, et on appelle ça des marchands de sommeil. D'accord ? Alors évidemment, moi je suis au taquet sur ce combat-là, bien évidemment, mais il se trouve que là, en l'occurrence, je suis quand même concernée au premier chef parce que j'habite une maison qui appartient légalement, dont je suis propriétaire pour un 5e, vu qu'elle entre dans le cadre de la succession de mes parents, et c'est une maison qui est vétuste et qui a besoin de beaucoup de travaux, etc. Et donc j'en ai marre de vivre dans une maison un petit peu pourrie. Et donc, comme j'ai l'intention aussi d'aller vivre à Paris, je veux partir de là. Voilà. Donc, ce matin, je leur ai renvoyé un mail pour leur expliquer où j'en étais, etc., les questions que je me posais. En fait, ce qui importe pour moi aujourd'hui, c'est de comprendre en quoi ma démarche de maison transgénérationnelle est complémentaire de leur démarche intellectuelle à eux. Voilà. Par rapport à leur projet. Et visiblement, ils sont sur la même longueur d'onde que moi parce que ils sont, comment dire, ils proposent plusieurs types d'hébergement. Et c'est dans la France entière. C'est ça que je trouve extrêmement intéressant, c'est que justement c'est dans la France entière, donc dans chaque département. Donc je vais mettre le lien du portail de l'association sous ma vidéo, et une fois que vous êtes sur le site, vous avez plein d'informations, quoi. Donc vous avez notamment la possibilité de cliquer sur votre département, et donc sur votre département, vous avez la totalité des projets qui sont soit en route, soit déjà existants, quoi. Alors, j'ai plein de choses à vous dire en fait sur le sujet. Il y a un appel à bénévoles, notamment. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que les bénévoles peuvent avoir plein de missions différentes. Il y a l'accueil, je suppose, bien évidemment, et il y a aussi la possibilité d'animer des activités manuelles. Ça, c'est extrêmement important pour notamment retrouver une forme de confiance en soi.
Ça, c'est vraiment bien. Moi, je pense que par ce portail-là, mine de rien, il y a des tas de gens qui peuvent éviter la case hôpital psychiatrique, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est extrêmement important à mes yeux. Bon, par contre, ça ne répond pas, comment dire, c'est organisé de telle sorte que ce soit complémentaire aux maisons transgénérationnelles. Enfin, je pense qu'ils l'ont fait un petit peu exprès pour ne pas, d'une certaine façon, empiéter sur mon projet à moi. Et d'une certaine façon, c'est bien. Parce qu'effectivement, moi, mes maisons transgénérationnelles, enfin, on va commencer par une déjà, hein, qui sera expérimentale, elle a pour but de répondre à une mission d'urgence. Hein, c'est-à-dire que quand, par exemple, une maman a l'intention de quitter son compagnon ou son mari, ou qu'elle est tellement mal dans son couple qu'elle a qu'une envie, c'est de se barrer et qu'elle ne sait absolument pas où aller, avant que la situation ne devienne vraiment conflictuelle au point qu'elle puisse se trouver en danger, par exemple, elle pourra aller dans ce type de maison. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement précieux, mon projet-là. Et je suis absolument persuadée, pour ma part, que c'est vraiment un projet indispensable. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est vraiment menacé, moi je m'étais trouvée dans cette situation-là. Hein. Enfin, j'étais pas menacée de prendre des coups, hein. C'était pas du tout ça. Il avait juste fermé la porte à clé et je dormais dehors, quoi. Donc à 17h, j'avais téléphoné à Rouen et j'avais téléphoné chez Emmaüs et Emmaüs m'a dit non, on n'a rien à vous proposer. Aujourd'hui, je sais pas où est-ce que ça en est, j'ai pas testé et puis je les remets pas en cause du tout. Hein. Simplement, ils ne peuvent pas être partout comme tout le monde, quoi. Donc j'avais réussi à avoir une association à Rouen. Le problème, c'est qu'à 17h, tous les lits étaient pleins, et donc on m'a dit « Madame, on peut rien pour vous, quoi ». Alors là encore, je ne les remets pas en cause, eux, ils peuvent pas être partout, toujours pareil, mais toujours est-il que la logique serait qu'il y ait la possibilité de trouver une solution qui puisse répondre à un problème d'urgence au niveau cantonal, par exemple. Au niveau cantonal, ce serait parfaitement faisable. On pourrait très bien imaginer, par exemple, que certaines familles, dans chaque canton, qu'il y ait des... C'est tout à fait faisable. Moi, je connais à Pavilly des gens qui vivent seuls, qui ont des chambres disponibles et qui seraient parfaitement capables, en relation avec la gendarmerie et les services sociaux. Il n'est pas question de le crier sur les toits. Hein. Il s'agit simplement de pouvoir héberger une personne pendant une nuit ou deux pour éviter simplement qu'elle se fasse flinguer, quoi. Voyez, ou qu'elle se fasse trucider par un coup de couteau malheureux ou ce genre de choses. Donc c'est quand même vachement important ce que je vous dis là. Parce que je raconte énormément de conneries, mais je suis aussi extrêmement sérieuse quand c'est nécessaire. Je tiens à vous le rappeler, au cas où vous ne le sauriez pas. Enfin voilà, donc il y a une réunion au mois d'octobre, si j'ai bien compris. Alors évidemment, il y a un appel aux dons. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement parce que les associations, elles ne peuvent pas vivre comme ça. Elles fonctionnent avec beaucoup de bénévoles, c'est vrai, mais quand on répond à des situations d'urgence sur le plan social, il est absolument indispensable que ce soit encadré par de véritables professionnels qui ont reçu une véritable formation. Et au sein de ma maison transgénérationnelle, il en sera de même. Il y aura effectivement du bénévolat, un peu dans le même contexte que cette association, mais il y aura surtout certains professionnels en collaboration avec l'hôpital psychiatrique, enfin la cellule cantonale de Pavilly notamment, et les services sociaux, la Croix-Rouge, etc., etc. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose de léger, hein. C'est pas de l'amateurisme. Hein. C'est-à-dire que ça va être avec des amateurs, mais sans amateurisme. Sans la notion péjorative, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc il y a une autre possibilité aussi, c'est que vous ayez des biens immobiliers et que vous ayez l'intention de la mettre au service de l'association. Eh bien, il n'y a aucun souci, c'est prévu. Donc je vais mettre le lien sous la vidéo. Vous pouvez aussi soutenir financièrement en donnant 5 € par mois ou quelques euros par mois, il n'y a pas de souci. Je pense que toutes les formules sont envisagées. Moi, personnellement, quand j'aurai les moyens, j'adhérerai déjà à l'association. Pour l'instant, je ne peux pas me le permettre financièrement, mais je vais le faire dès que je vais avoir la possibilité, parce que c'est un sujet qui, moi, me tient à cœur particulièrement, pour plein de raisons. Voilà. Pour ma maison transgénérationnelle, j'ai envoyé le courrier à tout le monde. Et maintenant, moi, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin dans la concrétisation de mon projet tant que je n'ai pas plus de données, en fait. Parce qu'il y a énormément de choses, il y a énormément de données qui me seraient, moi, nécessaires et qui sont des données qui sont internes aux différents services. Et en ce sens, moi, je ne peux pas travailler sans avoir ces données-là. Voilà.
Oui, il y a aussi le problème de ma crédibilité, parce que je suis quand même officiellement encore considérée comme une malade mentale, pour information, que je ne suis pas, bien évidemment. On est bien d'accord, mais bon, il n'empêche que si moi je peux progresser dans mon projet par rapport à ça, parce que je suis pas mal à l'aise, moi, il n'empêche que ça n'est quand même pas normal, quoi qu'on en dise. Voilà, bonne journée à tous.